Neuvième jour. Impuissance des âmes du purgatoire. Premièrement, l'impuissance de leur souffrance. Considérer qu'à la mort cesse tout mérite, parce que l'âme n'a plus son libre choix entre le bien et le mal. Le purgatoire est cette nuit dont parle Jésus-Christ, durant laquelle nul ne peut agir. Ceux qui y gémissent sont comme ce fermier de l'Évangile auquel le père de famille ne permet plus de cultiver son champ. Voilà pourquoi nos chers défunts ne peuvent rien pour adoucir leur souffrance, leur résignation parfaite, leur amour de Dieu, la grandeur de leurs tourments n'en abrégeront pas d'un instant la durée. La plus petite des souffrances du purgatoire leur aurait acquis sur la terre un poids immense de gloire céleste. Dans ce lieu d'expiation, ces souffrances sont stériles pour eux, stériles pour le ciel, elles sont simplement l'acquis d'une dette. Hélas, souffrir pendant des siècles peut-être sans profit pour elles-mêmes. Combien cette pensée est désolante pour ces âmes et combien n'ajoute-t-elle pas à leur tourment? Aussi, est-ce de nous qu'elles attendent secours et soulagement? Oui, nous seuls comme la ressource des morts, nous seuls comme leur providence libératrice. Le ciel les console, nous les soulageons. Le ciel les encourage, nous les délivrons. Les saints leur ouvrent les bras pour les y recevoir, nous les introduisons dans le séjour du bonheur. Telle est notre puissance, frères et sœurs, tel est notre devoir. Est-ce que nous y pensons, nous? Deuxièmement, l'impuissance de leurs prières. Les âmes du purgatoire sont aussi impuissantes à se soulager par leurs prières que par leurs souffrances. C'est en vain que, du fond de leurs brûlants abîmes, elles font monter vers Dieu le cri de leur douleur. C'est en vain qu'elles essaient de fléchir sa justice et qu'elles lui disent avec David, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Je crie vers vous pendant le jour et vous ne m'exaucez pas. La nuit je gémis et personne ne me répond. Souvenez-vous, Seigneur, de votre miséricorde. Rompez les liens qui me tiennent loin de vous. Délivrez-moi des tourments que j'endure. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Au purgatoire, le temps de la miséricorde n'est plus. Le règne de la justice a commencé, les supplications réitérées n'ont aucune efficacité. Lorsque la dette aura été entièrement acquittée, par la souffrance, l'âme s'envolera vers le ciel. Mais si les prières des morts n'ont aujourd'hui aucun crédit pour eux, les nôtres sont toutes puissantes sur le cœur de Dieu. À mesure qu'elles montent vers le ciel, la miséricorde descend dans le purgatoire en torrent de grâce, en torrent de pardon, en torrent de liberté, en torrent de gloire. C'est par la prière, mes amis, que Marthe et Marie obtinrent la résurrection de Lazare. C'est par la prière aussi que nous obtiendrons la délivrance de nos parents défunts. Oh, prions de tout cœur, prions sans cesse pour eux. Disons souvent, bon et miséricordieux Jésus, donnez-leur le repos éternel. Ô Marie, mère et consolatrice des affligés, hâtez-vous de les secourir, saints et saintes du paradis, intercédez pour eux. Le petit exemple du jour, le Sauveur, traversant la Judée, rencontra un jour un homme qui était paralytique et qui attendait tristement, assis auprès de la piscine de Siloé. Certains jours, l'ange descendait de la piscine en remuant l'eau et le premier malade qui pouvait ensuite s'y laver était guéri. Il y avait cependant bien longtemps que le pauvre paralytique de l'évangile était là, attendant toujours sans jamais pouvoir descendre à temps. Touché de compassion, le doux sauveur s'approche de lui et lui demande avec bonté pourquoi il ne va pas se laver avec les autres. Seigneur, répondit ce malheureux, c'est que je suis perclus de tous mes membres et incapable de tout mouvement et je n'ai personne pour me jeter dans le premier dans la piscine salutaire. Ma guérison tant désirée ne dépend pas de moi, pauvre paralytique. Il me faut un ami généreux qui me prête son aide et me donne la main. Pauvre paralytique. Tel est le triste sort, bien-aimé, des saintes âmes du purgatoire. Elles restent presque immobiles dans les flammes, incapables par elles-mêmes de se secourir, incapables de se jeter dans la piscine salutaire du sang précieux de Jésus qui a sauvé le monde. Elles attendent qu'un ami, secourable, les y plonge. Soyez cet ami charitable. Soyez l'ange libérateur des pauvres paralytiques du purgatoire. Prions. Mon Dieu, je vous recommande ces pauvres âmes qu'une nuit terrible enveloppe aujourd'hui dans les ces ombres. Hélas, elles ne peuvent plus rien. Permettez-moi
d'être leur médiateur. Permettez à celle et celui qui m'écoute maintenant d'être leur médiateur et de m'interposer entre votre justice et elle. Je vous en supplie, abrégez leur douloureux exil. Ô Jésus, soyez leur propice. Appelez vers vous, vers vos enfants et vos frères. Appelez, appelez, qu'ils reposent en paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Trinité, Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous toutes, vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leur propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leur propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre les peines méritées par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur.
Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ses défunts le repos éternel. Le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra un jour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina. Nous vous saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons. Gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes, ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir. Aie pitié de leurs larmes de repentir. Et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. De profundis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci pour ce 9e jour de prière pour la libération des âmes du purgatoire. Merci de nous donner la grâce de la fidélité. Alors, qu'est-ce que 20 minutes? Qu'est-ce que 20 minutes de prière? Alors, j'essaie de faire en sorte d'avoir ce créneau, moins de 20 minutes, pour prier ensemble pour la libération des âmes du purgatoire. Alors, qu'est-ce que 20 minutes devant une vie offerte, une vie donnée, une libération, une délivrance? Merci Seigneur de nous donner de pouvoir te confier cela, d'offrir cela et d'être ensemble. Je prie pour celles et ceux qui ont rejoint notre chaîne, qui se sont abonnés à cette chaîne, la tente du rendez-vous. Nous avons rendez-vous tous les jours pour prier pour les âmes du purgatoire, les âmes les plus délaissées, les plus abandonnées, les âmes de nos défunts, celles et ceux qui sont partis trop tôt. Prions ensemble durant tout ce mois de novembre pour offrir à Jésus cette libération. Et puis vous avez pas mal de prières sur cette chaîne. Vous pouvez regarder et choisir un thème de prière. Il y a des prières pour la nuit, prières pour dans la maladie, dans la souffrance, pour le travail, pour la famille. Donc n'hésitez pas à vous en imprégner pour affronter les difficultés du jour, du moment, ce que vous vivez. Il y a vraiment une prière pour vous pour chaque jour. Donc merci Seigneur pour ces nouveaux abonnés. Je te demande de les bénir, de les remplir, de les saisir. Je rappelle que quand vous vous abonnez, bien-aimés, ce qui est génial, c'est que vous recevez une notification. Les vidéos, elles sortent à 6h. Donc vous avez cette petite notification. Il n'y a pas besoin que, via WhatsApp ou les réseaux, je vous envoie le lien. Simplement, vous recevez la notification avec le lien de la prière tous les matins à 6h.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est bien pour cela. Et puis le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo sur YouTube. Pourquoi je vous invite à chaque fois bon, c'est vrai qu'on encourage, mais c'est pas simplement pour ça. C'est parce que le pouce, il sert à YouTube dans ses algorithmes de référencement afin de partager la vidéo à ceux qui n'iraient pas la voir directement. Voilà. Donc ça permet aussi de propager, de diffuser et partager différemment le message concernant les âmes du purgatoire. Cette doctrine du purgatoire, c'est bien de pouvoir s'en saisir, s'en imprégner, de savoir ce que dit la parole de Dieu sur le purgatoire, parce que effectivement, on reste parfois sur des a priori, sur des fausses croyances, sur des on-dit, voilà, alors que là, on va dans le concret des choses. Et vous allez voir au fur et à mesure, on va avancer. Donc chaque jour, nous avons une méditation, voilà, et un exemple. Puis on fait la dizaine de chapelets, les prières qu'on adresse au Seigneur pour la libération des âmes du purgatoire. Et je reçois parfois, soit dans mon esprit, ou des images, ou des paroles qui viennent confirmer, qui viennent imprégner aussi notre démarche. Voilà, donc n'hésitons pas à continuer. Certains d'entre vous... dans votre sommeil, vous avez voilà, vu des personnes dans votre famille, dans votre entourage, des proches qui sont décédés et que peut-être, voilà, vous avez peut-être eu des images. C'est un appel aussi à la prière, ou d'autres qui les ont vus dans la lumière, et d'autres qui étaient peut-être pas forcément dans la lumière. On vous invite vraiment à redoubler la prière, à continuer la prière, et vous allez voir que le Seigneur, il fait grâce, il fait œuvre, et dans ce monde où tout va vite, où on n'a pas le temps de prendre le temps, prenons le temps de prier pour les âmes du purgatoire, prenons le temps, vous êtes dans les transports, tout le monde a voilà, on a cette capacité de pouvoir prendre le temps, prenons le temps de prendre le temps, voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous fasse grâce, et voilà, que tout s'opère à la plus grande gloire de Dieu. Voilà, Seigneur, je te dis merci pour toutes les personnes qui hésitaient encore, qui étaient un peu sceptiques à l'idée de prier pour les âmes du purgatoire, et qui s'y sont mises, quoi, qui ont mis les pieds dans le plat, et se rendre compte que c'est tout simple à faire. Et on le fait ensemble, déjà c'est génial. Donc vraiment, soyez bénis, soyez visités et restaurés dans le nom de Jésus. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente nuit en fonction du moment où vous avez décidé d'accueillir ce message. Que vous soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.